Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Nico. Moi, ça va plutôt bien ce dimanche matin. J'ai continué mon exploration de la colline qui est au-dessus de Saint-Aupre, Saint-Aupre-le-Haut. J'ignore le nom de cette colline. Si vous le savez, dites-le moi. N'hésitez pas dans les commentaires. Donc ce matin, j'ai prévu de marcher. Je fais une petite halte le temps de sécher les chaussettes puisque je suis parti en basket. J'ai un peu fait le con. J'ai pris mes Asics Kanaku. Et en traversant un champ, j'avais les pieds qui pataugeaient au bout d'un moment. Alors j'ai une fois atteint mon objectif qui est la sapinière, j'ai installé le hamac et puis je me suis mis pieds nus là, le temps de sécher les chaussettes et les baskets. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, je prendrai les Rangers. Donc j'ai installé le hamac, je fais une petite halte, il est 7 heures passées. Le soleil joue à cache-cache, un coup il sort de derrière les nuages, un coup les nuages le recouvrent complètement. Ce qui fait que parfois dans cette sapinière, on a une super lumière qui filtre à travers les touffes d'épines. C'est superbe. Bon, marcher dans une sapinière quand le sol est humide, c'est plutôt agréable. Pas aussi froid que je l'aurais cru. En même temps, j'ai pas trop le choix vu que les chaussettes sont trempées. Il faut bien les faire sécher. Donc là, j'ai installé le hamac, histoire d'avoir les pieds dans le vide. J'ai mis les baskets à sécher avec mon chèche. Les chaussettes, elles, sont dans mon torchon microfibre. Super pratique ce petit torchon. Et puis j'ai pas pris de quoi faire chauffer quoi que ce soit, même si j'ai toujours dans mon kit de survie de quoi faire du feu. Un feu garanti comme j'aime à le décrire, briquet, fire steel et coton vaseliné. Donc j'ai pris la thermos de café ce matin en partant, la banane, les barres protéinées, puisque c'est prévu uniquement de faire de la marche. Donc en arrivant, j'ai installé le hamac. Et puis au bout de quelques minutes, j'ai entendu des pas s'approcher qui venaient de là-bas. C'était deux cervidés, je ne saurais pas dire si c'était des billes, des chevreuils ou quoi. Sur la tête, ils avaient des petites cornes, des petits bois qui devaient faire quoi, 10 centimètres, tout au plus. Donc il y en a un qui a tracé directement, et puis l'autre s'est arrêté là. Hop, essayer de pointer le bon endroit. Ici, à peu près à 20 mètres de moi. Le temps que je sorte le téléphone, il était parti en hurlant, le temps d'avertir sans doute le reste de la meute. Donc j'étais bien dégoûté de m'être assis dans cette direction et pas dans cette direction, mais en même temps je pense que il devait scruter mes gestes. Puisque pour lui j'étais pas un bipède du fait que j'étais allongé dans le hamac. Il a dû s'interroger un peu. Et puis quand il a vu ma tête là, je pense que il a eu peur. Il s'est dit oh putain, un bipède, peut-être un chasseur. Vite on se barre et on avertit tout le monde au passage. Re, je me suis trouvé un petit pâturage sympa où poser mes fesses. Donc après avoir quitté la sapinière où j'ai installé le hamac, j'ai continué ma route. J'ai traversé une petite forêt où je me suis félicité de ne pas avoir pris mon gros boîtier et le trépied lourd pour filmer. Après quoi, j'ai dû passer par une aire d'abattage où la progression était bien ralentie puisque que du résineux, que du sapin et les branches qui vont avec. Donc ça a bien ralenti la progression. Ça m'a pas trop dérangé non plus, j'ai enjambé tout ça. C'est là que je me suis félicité d'avoir pris les bâtons de marche. J'ai enjambé des barbelés, aussi 5 haies de barbelés, puisque ici le coin est divisé en parcelles privées. J'encourage personne à enjamber des barbelés, attention, vous le faites à vos risques et périls. Quand vous le faites, prenez soin de ne pas poser les pieds sur les barbelés, c'est toujours emmerdant pour l'exploitant d'avoir le barbelé déformé par des petits cons qui se sont trompés de route, comme c'est mon cas. J'ai discuté avec un des propriétaires terriens, enfin un exploitant du coin. Là maintenant, je vais reprendre la route, enjamber une dernière haie de barbelés, et puis ensuite je pourrai reprendre la route. C'est dommage que les nuages soient si bas, parce que là derrière on a la Chartreuse.
là-haut, la Grande Sûre. Donc un panorama fantastique devant lequel je vais cheminer pour rejoindre la voiture. Un bosquet super sympa où je me verrai bien installer le hamac, le tarp, un petit feu au sol et puis passer une nuit voire plus. Voilà, donc maintenant je vais poursuivre ma route. Je vais emprunter ce petit sentier. Je vais sans doute avoir encore une haie de barbelés à traverser, mais ça c'est pas dramatique. Après quoi je pourrais reprendre le sentier, traverser encore un champ complètement détrempé, youpi, et rejoindre la voiture. Oh putain les amis, un petit Bambi, un bébé, d'accord. Ouais, il y en a deux. Il y en a un là, des bébés biches, un petit gars, ici. Oh, il bouge. Ah, il bouge. Donc il est vivant, par contre il est tapis de peur. Donc je vais me barrer, je vais le laisser tranquille. Là on a le frangin ou la frangine. Et puis la maman est partie un peu plus loin. Donc ouais, je vais vite m'éloigner, histoire qu'elle sente pas mon odeur trop longtemps. Bon, je pense que son instinct maternel va la faire revenir vers ses petits, j'espère en tout cas. Mais je sais pas ce que vous en dites, mais c'est un super moment de voir des bébés, c'est des fans je crois. Super moment de voir des fans d'aussi près. Par contre, bah, con que je suis, je les ai perturbés dans leur vie. Donc la prochaine fois, clairement, je prendrai le réflexe avec le petit téléobjectif, histoire de pouvoir m'approcher d'eux sans les déranger. Donc bon, c'est bon à savoir, c'est un coin où je vais revenir pour installer l'appareil photo sur trépied avec le téléobjectif, rester quelques heures ici en espérant déjà pas avoir le vent dans le dos, et puis en espérant avoir quelques chouettes photos et vidéos à faire dans ce coin. Il est temps pour moi de vous quitter, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié la vidéo d'ailleurs, hein, c'est pas un souci. Laissez-moi un petit commentaire plutôt que de cliquer sur les pouces qui servent à rien. Et ça fera vivre la chaîne. Maintenant, je vais reprendre ma route. Comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!